Alors, salam alaikum. Donc, la correction d'exercice RC et LC. Donc, l'exercice est le suivant. La deuxième page. Alors, donc, nous avons le circuit et le suivant. Nous avons un générateur de force électromotrice E. Voilà, nous avons ici un commutateur. Un condensateur. Un conducteur ohmique. Et une bobine. Le condensateur, c'est la position 1, la position 2. Ça, c'est K. Le conducteur ohmique de résistance grand R. Étude de deux dipôles RC et LC pour étudier la décharge oscillante d'un condensateur dans une bobine purement inductive. On réalise le montage expérimental schématisé sur la figure ci-dessous. Alors, comportant une bobine d'inductance grand L et de résistance négligeable, un condensateur de capacité C, un générateur G de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance grand R et un commutateur K. Alors, partie 1, dipôle RC. On charge le condensateur commutateur basculé en position 1 à t égale à 0. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la charge électrique Q de t est sous la forme τ est égal à dq sur dt, τ fois dq sur dt plus Q est égal à C fois E, et déduire l'expression de τ. Donc, nous avons un circuit formé par un générateur de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C et une inductance de résistance négligeable, grand L, donc, et un commutateur K. Donc on va placer le K sur la position 1. Donc K sur la position 1. Voilà. Donc ici, première partie. Donc première partie. Alors dipôle RC. Donc commutateur sur la position K. Donc la première question, c'est trouver l'équation différentielle. Alors donc ici, il y a un courant électrique qui va circuler dans ce sens. Voilà le courant électrique. Il va circuler. Voilà. Donc ici, là c'est ouvert. Donc la bobine ne joue aucun rôle. Alors je représente la tension au bord du conducteur ohmique UR, convention récepteur, et la tension au borne du condensateur UC, voilà, convention aussi récepteur.
Donc c'est I, ils sont opposés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la loi de l'additivité. La loi de l'additivité des tensions. Des tensions. Donc, deux points. Donc, nous avons, alors, UR plus UC est égal à E. UR plus UC est égal à E. Donc, on va remplacer UC. Donc, UC est égal à Q sur C. On va remplacer UR est égal à R fois I. Donc, on obtient RI plus Q sur C est égal à E. Alors maintenant, on va multiplier le tout par C. Donc, RC fois I plus Q est égal à C fois E. Et on va remplacer le I. Le I est égal à DQ sur DT. Donc, on obtient RC DQ sur DT plus Q est égal à C fois E. Donc, l'équation différentielle, on pose. Alors, on pose deux points. Taux est égal à RC. Alors, on obtient taux DQ sur DT plus Q est égal à C fois E. Voilà l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Alors, on passe à la question 2. Montrer par analyse dimensionnelle que le taux a la dimension du temps. Alors, par analyse dimensionnelle. Donc, deuxièmement, analyse dimensionnelle. Alors, donc, montré par analyse dimensionnelle. Donc, nous avons taux est égal à R fois C. On a UR est égal à R fois I. On a I est égal à DQ sur DT est égal à C DUC sur DT. On la remplace, on obtient UR est égal à R C DUC sur DT. Donc, nous avons RC, c'est taux, donc UR est égal à taux DUC sur DT. Donc, nous avons cette relation. On va appliquer l'analyse dimensionnelle. Donc, la dimension de UR est égale à la dimension de taux fois D de UC sur DT. La dimension de UR est égale à la dimension de taux fois la dimension de D de UC sur DT. Alors, les dimensions, on enlève les D. Donc, ça donne directement la dimension de D de UC sur DT est égale à la dimension de UC sur T est égale à la dimension de UC sur la dimension de T. Voilà, on va la remplacer. Donc la dimension de UR est égale à la dimension de taux fois la dimension de UC divisé par la dimension de T. Donc d'après celle-là, nous avons taux est égal à la dimension de T, voilà, fois la dimension de UR, fois UR divisé par la dimension de UC. Or, la dimension de T, c'est grand T, la dimension de UR, c'est grand U, la dimension de UC, c'est grand U. Alors, on simplifie le U avec le U. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la dimension de taux est égale grand T est égale seconde. Donc, taux à la dimension du temps. Donc, taux à la dimension
donc à la dimension du temps. Donc on passe à la question suivante. Donc la question suivante c'est, troisièmement, sachant que la solution de cette équation différentielle, donc troisièmement, la solution de l'équation différentielle est donc la solution de l'équation différentielle et deux points Q de t est égal à plus b exponentielle moins t sur tau. Alors donc, on va commencer par, il faut trouver le a, le b. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la relation entre a et b. Donc, condition initiale. Alors, la condition initiale, donc, nous avons AT égale à 0, A, T égale à 0, le condensateur est totalement déchargé. Totalement déchargé. Alors, donc, nous avons la charge électrique Q à T égale à 0, elle est égale à 0, voilà, la première, et UC à l'instant T égale à 0, elle aussi est égale à 0. Voilà. Donc, on va travailler avec celle-là. Nous avons Q de T. Donc, Q à l'instant T égale à 0. Je remplace le T par 0. Ça donne A plus B exponentielle 0 est égal à 0. Alors, E exponentielle 0, c'est 1. Donc, nous avons A plus B est égal à 0. Donc, automatiquement,
B est égal à moins A. Alors maintenant, je remplace le B par moins A. Donc Q de T, il devient sous la forme A moins A exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire Q de T est égal à A facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va la dériver. Et après, on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc, dérivation. Donc, dérivation. La dérivation de points. Donc, nous avons Q de T est égal à facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, la dérivée dQ sur dt est égale d sur dt de là. Alors, A plus B exponentielle moins T sur taux. Donc, je remplace par celle-là, A facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Donc, je factorise A, je fais sortir A. Donc, il est égal grand A D sur dt, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Alors maintenant, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée, donc ça donne dq sur dt est égal à A, facteur de 0, alors moins d sur dt de l'exponentielle moins t sur taux. Alors, la dérivée de e à la puissance moins t sur taux. On fait descendre le 1, le moins 1, donc avec le moins 1 c'est plus 1, donc moins 1 sur taux. Donc ça donne grand A facteur de 0 plus 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc dq sur dt est égal à fois, donc grand A divisé par taux exponentielle moins t divisé par taux. Alors maintenant, on remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Alors, donc, dans l'équation différentielle, qui est dq sur dt taux plus q est égal à c fois e. Donc, celle-là, je vais la remplacer avec ça. Et voilà. Donc, ça donne taux fois a divisé par taux exponentielle moins t sur taux. Et je remplace le q par grand A. Alors, plus grand A moins grand A exponentielle moins t sur taux est égal à c fois e. Alors, je simplifie ici. On simplifie le taux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste A exponentielle moins t sur taux. Alors, plus A moins A exponentielle moins t sur taux est égal à c fois e. Alors, A exponentielle e à la puissance moins t sur taux, moins A exponentielle e à la puissance moins t sur taux. Donc, celle-là se simplifie avec celle-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste grand A est égal à c fois e. Donc, il reste grand A est égal à c fois e. Voilà. Et la solution devient Q de t est égal à c fois e facteur de 1 moins l'exponentielle moins t divisé par taux. Donc, maintenant, 3,2. À l'instant T1, le condensateur emmagasine 3,2. Donc, 3,2. Je vais effacer cette partie. 3,2. Donc, à l'instant
T1, le condensateur emmagasine une énergie électrique EE qui représente 40% de son énergie maximale. C'est-à-dire l'énergie électrique à l'instant T1 est égale à 40 divisé par 100, l'énergie électrique maximale. Voilà. Donc, on va trouver l'instant T1. Donc, on va essayer de trouver l'instant T1. Alors, on sait que l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, et deux points EE à l'instant T est égal Q carré sur 2C est égal 1 demi C UC carré. Alors maintenant, l'énergie maximale. L'énergie EE max, elle est égale 1 demi C UC max carré. Or, UC max, il est égal à E. Donc, nous avons l'énergie EE max est égale à 1 demi C fois E carré. Alors maintenant, on va prendre celle-là. Ou bien, on va prendre, si vous voulez, celle-là. EE est égal à Q carré sur 2C. Je remplace Q. C'est quoi? C fois E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tout. Alors, le Q carré, donc EE, T, il est égal à C carré, E carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout, le tout au carré. Donc, carré, divisé par 2C. Le tout divisé par 2C. On simplifie le C. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient EE, il est égal à C fois E carré, donc 1 demi, C fois E carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout, le tout au carré. Alors maintenant, je remplace celle-là, voilà, ça c'est EE max. Donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que EE à l'instant T, il est égal à EE max, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tout. Le tout carré. Alors maintenant, nous avons EE à l'instant T1. Il est égal à quoi? Il est égal à EE max, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T1 sur tout. Et nous avons EE à l'instant T1 est égal à 40 sur 100 EE max. Donc celle-là est égale à celle-là. Donc EE max facteur de 1 moins E à la puissance moins T1 sur tout au carré est égal à 40 divisé par 100 EE max. On simplifie EE max. Alors, 40 divisé par 100, c'est 0,4. Donc, j'obtiens voilà, j'aurai 1, voilà, donc c'est 1 moins E à la puissance moins T1 sur tout, le tout au carré est égal à 40 divisé par 100 est égal à 0,4. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va enlever le carré, donc la racine. Donc 1 moins e à la puissance moins t1 divisé par tau est égal à la racine de 0,4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer celle-là à droite et celle-là à gauche. Donc 1 moins la racine de 0,4, il est égal à e à la puissance moins t1 divisé par tau. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire ln. Donc, ln de 1 moins la racine de 0,4 est égal à ln de e à la puissance moins t1 sur tau. Alors, ln e à la puissance moins t1 sur tau, il est égal à moins t1 sur tau. Donc, c'est ln de 1 moins la racine de 0,4 est égal à moins t1 sur tau fois ln de e. ln de e, c'est 1. Donc, je déduis ici, T1 est égal. On va multiplier par tau et par moins 1. Donc, c'est moins tau fois ln de 1 moins la racine de 0,4. Voilà la relation. Donc, on va calculer. On calcule ln. Donc, nous avons ln de 1 moins 0,4, la racine. Donc, ln 1 moins la racine de 0,4 est égal est égal, on va trouver ça, est égal à moins 1. Donc, qu'est-ce que je déduis? T1 est égal, moins avec le moins, ça donne tau. Voilà la relation. Donc ici, voilà le carré. J'ai oublié le carré ici, le voilà ici, voilà. Donc la racine, donc c'est correct. Ok. Donc troisièmement, 3,3. Alors, 3,3, trouver les expressions de UC et de I. Donc, nous avons Q de T est égal à C fois E, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout. Alors, nous avons UC est égal à Q sur C. Donc, on va diviser par C. Donc, UC de T, il est égal à C fois E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tau, divisé par C. On simplifie le C. Donc, UC est égal à E, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau. Voilà l'expression de UC. Alors maintenant, on cherche l'expression de I. Bon, il y a plusieurs méthodes pour chercher l'expression de I. Nous avons I directement est égal à dQ sur dt. Donc, est égal à D sur dt de C fois E, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau. Voilà. Donc ici, je factorise CE, je fais sortir CE de la dérivée. Donc I est égal à C fois E, D sur dt de 1 moins l'exponentielle moins T sur tau. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de, donc, I est égal à C fois E, facteur de, ici, c'est 0. Et là, c'est quoi? C'est plus 1 sur tau, exponentielle, moins T sur tau. Alors, donc, on va multiplier par, on va introduire C fois E. Donc, ça donne
Donc ça donne I de t est égal C fois E divisé par taux exponentiel moins t sur taux. C'est égal à C fois E divisé par taux exponentiel moins t sur taux. Je remplace taux par son expression est égal à C fois E divisé par RC exponentiel moins t sur taux. Donc je simplifie. Voilà, le C, qu'est-ce que j'obtiens? I de t. Il est égal à E divisé par R exponentiel moins t sur taux. Voilà, l'expression de I de t. Alors, remarque. Alors, on a I0 est égal à I, un instant t, égal à 0. Il est égal à E sur R, l'exponentiel, moins exponentiel 0. Exponentiel 0, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? I0, l'intensité, est égale à E divisé par grand R. Donc, c'est pourquoi ici, dans le circuit RC, si je représente, d'accord? Donc ici, ce sont c'est un plus. Si je représente, alors, UC en fonction du temps, je représente ici Q en fonction du temps, donc là, Q. Donc l'expression de IC en fonction du temps, c'est une fonction croissante. La charge, ça c'est E. Alors, pour C, c'est la même chose. Voilà, ça c'est C fois E. Donc vous avez l'aspect des deux courbes, c'est le même. Donc si je vous donne ici les tangentes, voilà. Alors celle-là, ça représente, voilà, taux. Si je vous donne ici la tangente, donc automatiquement, ça représente, voilà, taux. Et cette valeur, voilà, ça représente 0,63, 0,63, 0,63 E. Alors maintenant, si je représente, donc ici, je vais représenter I en fonction du temps. Alors, I en fonction du temps et UR en fonction du temps. Alors, T, I de T, UR de T. Donc, I en fonction du temps, c'est une fonction décroissante. Donc, ça, c'est I0. Et UR en fonction du temps, c'est une fonction décroissante. Ça, c'est E. Donc, vous voyez que Q, l'aspect de Q ressemble à UC. Et I, il ressemble, I de T, il ressemble à UR. Dans ce cas-là, nous avons la tangente. Ici, voilà la tangente. Donc, là, c'est taux. Donc, ici, c'est taux. Et nous avons ce point-là. Alors, ce point, ça, c'est 0,37 fois E. Ici, la même chose, 0,37 I 0. Alors maintenant, les courbes, ils n'ont pas été demandés dans l'exercice, donc c'est un plus que j'ai ajouté pour, c'est une petite révision. Alors maintenant, on passe à la partie 2. Donc j'efface partie 2.
Alors, donc, la partie 2. Donc, partie. Alors, partie 2. Lorsque le condensateur est totalement chargé, on bascule le commutateur en position de un instant t égale à 0. Donc, le commutateur, celui-là, il va être basculé vers la position de. Alors, dans ce cas-là, le courant, c'est-à-dire cette partie-là, le générateur, le conducteur ohmique, vont jouer aucun rôle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éliminer. Voilà. Donc, j'ai un circuit qui est composé du condensateur et de la bobine. On garde les mêmes orientations de I. Voilà le I. Il va donc l'intensité du courant I. Je représente UL, convention récepteur. Voilà, UL. Donc, nous avons maintenant un circuit qui s'appelle un circuit LC. Premièrement, donc on donne les courbes, figure 1, figure 2, figure 3, qui représentent l'évolution de I en fonction du temps, EM en fonction du temps, et C en fonction de I. On prendra pi carré égale à 10. Montrer que l'équation différentielle UC est vérifiée par UC et d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC égale à 0. Donc on va chercher, voilà, l'équation différentielle. Donc on va appliquer la loi de l'additivité. La loi de l'additivité. La loi de l'additivité, additivité des tensions. Des tensions. Donc, la loi de l'additivité. Nous avons UC plus UL est égal à 0. Donc, UL plus UC est égal à 0. Alors, maintenant, UL. Donc, UL est égal à RI plus L DI sur DT. Nous avons petit r est égal à 0. Donc, UL est égal à L D de I sur DT. Donc, je remplace L D de I sur DT plus UC est égal à 0. Alors maintenant, on sait que deux points, I est égal à dQ sur dt est égal à C d de UC sur dt. Donc la dérivée de I, d de I sur dt est égal à d carré Q sur dt carré est égal à C d carré UC sur dt carré. Donc on va remplacer celle-là ici. Qu'est-ce que j'obtiens? LC d carré UC sur dt carré plus UC est égal à 0. Je divise par LC, j'obtiens d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par UC.
Donc, deuxièmement, la solution de cette équation différentielle. Donc, la solution de cette équation différentielle. Donc, il est donné par UC. Alors, UC de T est égal à UC max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Donc la question est de 1, montrer que phi égale à 0 et T0 est égal à 2pi racine de LC. Alors nous avons condition initiale. Condition initiale de la décharge du condensateur dans la bobine. Donc, à l'instant t égale à 0, le condensateur est totalement changé. À t égale à 0, le condensateur est totalement chargé. Donc, nous avons UC à l'instant t égale à 0, il est égal à UC max, il est égal à E, la force électromotrice. Donc, nous avons UC à l'instant t égale à 0. D'après la solution, je remplace le t par 0, est égal à UCM cos phi. Et nous avons UC à l'instant t égale à 0. D'après la condition initiale, elle est égale à UC max. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit? UC max cos phi est égal à UC max. Donc, UC max cos phi est égal à UC max. Donc, automatiquement, cos phi est égal à 1. Donc, phi est égal à 0. Voilà. La première. Alors maintenant, on va démontrer T0. On cherche l'expression de T0, la période propre. La période propre. Donc, alors, nous avons UC de T est égal à UC max cos 2pi sur T0 fois T, alors plus phi. Je travaille dans le cas général, même si on a trouvé phi égale à 0, donc je peux la garder. Alors maintenant, je vais la dériver. La première fois, d de UC sur dt est égal. Alors, UC max c'est une constante, il reste. La dérivée du cos, c'est moins sin. Et je fais sortir 2pi sur T0. Donc 2pi sur T0, sin 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors j'effectue la deuxième dérivation. Deuxième dérivation, d carré UC sur dt carré. La dérivée du sinus, c'est cosinus, mais je dois faire sortir 2pi sur T0. Donc je multiplie 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. Ça donne moins 4pi carré sur T0 carré, UC max, cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors,
je remplace celle-là par UC. UC égale à UC max cross. Donc j'obtiens d carré UC sur dt carré, il est égal à moins 4 pi carré sur T0 carré fois UC. Voilà. Alors maintenant, je remplace dans l'équation différentielle. Donc, on remplace dans l'équation, différentielle. Donc, l'équation différentielle du circuit LC. Nous avons d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Celle-là, c'est, donc on l'a démontré, moins 4 pi carré sur T0 carré. Alors, UC plus 1 sur LC UC est égal à 0. Je déplace celle-là à droite. Donc, j'obtiens 1 sur LC UC est égal à 4 pi carré sur T0 carré UC. Je simplifie UC avec UC, d'accord? Et j'obtiens j'obtiens 1 sur LC est égal à 4 pi carré divisé par T0 carré. Donc automatiquement, je déplace celle-là à gauche en haut, celle-là à droite en haut. T0 carré est égal à 4 pi carré fois L fois C. Donc T0 est égal à la racine de 4 pi carré fois LC. On fait sortir le 4, on fait sortir le pi carré. Donc ça donne la période propre T0 est égal à 2 pi racine de LC. Voilà la relation demandée. Alors maintenant, dedans. De. Donc, montrer que I. Là, montrer
que 2 points I de t est égal à IM cos 2pi sur T0 fois T plus phi, ils l'ont appelé phi I. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons UC de T est égal à UC max cos 2pi sur T0 T plus phi, il y a une différence, et ce phi-là, il est égal à 0. Donc nous avons UC de T, il est égal à UC max cos 2pi sur T0 fois T. Alors on va chercher le I. Donc le I est égal à C DUC sur DT. Donc il est égal, I est égal à C D sur DT de UC max cos 2pi sur T0 fois T. Voilà. UC max est une constante, je vais la sortir. Donc I de T est égal à C fois UC max, la dérivée du cos. Cos 2pi sur T0 fois T, voilà, sur dt. D sur dt de tout ça. Alors, la dérivée du cos, c'est moins signe. On va multiplier par 2pi sur T0. Donc, I de T est égal à moins 2pi sur T0 fois C fois UC max sinus 2pi sur T0 fois T. Alors, je remplace le T0. Alors, T0 est égal à 2pi sur la racine de LC. Donc 2pi divisé par, donc 2pi racine de LC. Donc je la remplace. Donc I de T est égal à 2pi sur 2pi racine LC fois C fois UC max sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. T0, voilà, T. Alors je simplifie 2pi avec 2pi et je peux écrire C divisé par la racine de LC, il est égal à la racine de C carré divisé par LC. On introduit le C à l'intérieur de la racine. Donc est égal à C divisé par L le tout racine. Donc j'obtiens I de T, il est égal à la racine de C sur L fois UC max sinus 2pi sur T0 fois T avec le signe moins ici. Alors maintenant, lorsque celle-là est max, alors, puisqu'il y a un signe moins, I augmente lorsque sinus diminue. Donc lorsque celle-là est maximale, le sinus il doit être minimal. Min. Alors le min du sinus c'est moins 1. Donc je remplace, j'obtiens I max est égal à moins la racine de C sur L fois UC max fois moins 1. Le moins avec le moins s'en va. Qu'est-ce qu'il reste? Non. Donc il reste IN. Il est égal à quoi? Est égal à C sur N, la racine, multipliée par UC max. Voilà, IN. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, celle-là, tout entier, il s'appelle IN. Donc, I de T, il est égal, moins IN, sinus 2pi sur T0 fois T.
Alors, nous avons une propriété en maths, une propriété en mathématiques. Nous avons moins sinus de alpha, moins sinus alpha est égal à cosinus de alpha plus pi sur 2. Voilà. Donc, automatiquement, ici, nous avons moins sinus de pi sur t0 fois t est égal à cos de pi sur t0 fois t plus pi sur 2. Pi sur 2. Donc, je la remplace. J'obtiens I de t. Il est égal à Im cos de pi sur t0 fois t plus pi sur 2. Alors, donc, phi I, voilà le phi I est égal à pi sur 2 radians. Et le I max, le voilà, I max est égal à la racine de C sur L fois C max. Je peux l'écrire aussi, est égal à la racine, voilà, de C sur L fois E. Et C max, c'est E. Alors maintenant, trouvez graphiquement les valeurs de T0. Donc troisièmement, on cherche T0, la valeur E, la valeur de E, I1 et E1 max. Donc, alors ils nous ont donné des courbes. La première courbe, c'est-à-dire la figure 1. Donc ici, je vais dessiner la figure 1. Donc dans cette figure, donc nous avons I en fonction du temps. Donc I en fonction du temps. Alors là, I en milliampères, le temps en millisecondes. 0. Donc d'après cette courbe, alors ils nous ont donné ici, ça c'est 3, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est 5. Voilà. Donc celle-là c'est I max, et là moins I max. Donc d'après la courbe, nous avons la moitié ici c'est 5, donc I max est égal à 10 milliampères, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 3 ampères est égal à 10 moins 2 ampères. Alors maintenant, on a trouvé I max.
on va trouver T0. Donc T0, la voilà, soit cette distance, T0, soit celle-là. Alors donc T0, 5 moins 1, c'est 4. Donc c'est 4 millisecondes. T0 est égal à 4 millisecondes, est égal à 4, 10 à la puissance moins 3 secondes. Bon, donc vous regardez ici, voilà la courbe. Donc vous voyez que 2 carreaux c'est 5 milliampères, un carreau c'est 2,5. Donc Emax, ça donne 4 carreaux, c'est 10. Et T0, donc T0 c'est 4 millisecondes. Maintenant, je passe à la deuxième courbe. Alors la deuxième courbe, c'est l'énergie magnétique. Donc l'énergie magnétique en fonction du temps. Donc vous avez la valeur maximale, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux. Et vous avez 2 carreaux, c'est 2. Donc 4 carreaux, c'est 4, 10 absence, moins 5. Et vous avez entre sommet et sommet, ou bien entre creux et creux, il y a 2 millisecondes. Donc la deuxième courbe, voilà. Donc ici le T, et là nous avons l'énergie. Donc l'énergie, il a cette forme. Bon, alors maintenant, donc ça c'est l'énergie magnétique en fonction du temps, en millisecondes. Donc d'après la courbe, nous avons ici, c'est 4, ça c'est 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5 joules. Donc ça c'est E magnétique max. Donc l'énergie magnétique max est égale à 4, 10 à la puissance moins 5 joules. 4, 10 à la puissance moins 5 joules. Alors là, une remarque. Vous avez cette durée. Donc ici, entre creux et creux, voilà, ça, ou bien entre celle-là et celle-là, ça représente T0 sur 2. Donc c'est T0 sur 2. Donc, si vous regardez, parce que ça c'est la courbe de l'énergie entre sommet et sommet, ce n'est pas T0, c'est T0 sur 2. Donc, en calculant T0 sur 2, vous allez trouver T0 sur 2 est égal à 2 millisecondes. 2 millisecondes. Donc, T0 est égal à 4 millisecondes. Donc, on va trouver la même valeur que T0 ici, 4 millisecondes, à l'aide de la deuxième courbe. Donc, vous voyez, entre celui-là et celui-là, il y a 2 millisecondes. Donc, il représente, ou bien entre celui-là et celui-là, il y a 2 millisecondes. Il représente seulement T0 sur 2. Alors maintenant, la troisième courbe. La troisième courbe, c'est... Voilà la troisième courbe. Ici, nous avons I en milliampères. Et là, nous avons UC carré. Donc, nous avons une courbe qui a cette forme. Alors, celle-là, c'est I max. C'est I1. Et là, c'est moins I1. Donc, tout simplement, I1. Et celle-là, c'est UC max carré. Donc, je peux déduire. Donc, ça c'est I1, c'est 10, voilà. 10 milliampères, c'est la même chose que celle-là. Donc, je peux trouver I1 de deux façons différentes, soit à l'aide de la première courbe, soit à l'aide de la deuxième courbe. C'est 10 milliampères. Bon, alors ici, nous avons d'ici jusque-là, nous avons 40, 80, 120, 160. Donc ici, c'est 160.
Donc UC max carré est égal à 160 volts carrés. Donc UC max est égal à la racine de 160. La racine de 160 volts. Or, UC max, il est égal à E, est égal à la racine de 160 volts. Je peux l'écrire aussi, est égal à 4 racines de 10 volts. 4 racines de 10 volts, c'est à peu près 12,65 volts. 12,65 volts. Donc, de cette façon, à l'aide de ces courbes, nous avons trouvé alors T0, nous avons trouvé I1, nous avons trouvé E et nous avons trouvé la valeur de, voilà, EM max. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à montrer que, donc, quatrièmement, alors on cherche L et on cherche C et on cherche aussi Q max. Donc, pour chercher L, nous avons la relation T0 est égal à 2pi racine de LC. Alors, nous avons T0, mais nous avons ici deux inconnus. Donc, je ne peux pas travailler avec. Alors, je vais travailler avec l'énergie magnétique. L'énergie magnétique est égale à 1 demi N I carré. Alors, l'énergie magnétique maximale est égale à 1 demi N I max carré. Donc, je calcule le N à l'aide de celle-là. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, d'après celle-là, N est égal à 2 fois EM max divisé par IM carré. Donc, N est égal à 2 fois 4 10 moins 5, 2 fois 4 10 à la puissance moins 5, divisé par IM, on a trouvé IM, 100 mA, c'est 10 à la puissance moins 2 ampères, donc 10 à la puissance moins 2, le tout au carré. Donc grand M est égal à 8 10 à la puissance moins 5, divisé par 10 à la puissance moins 4, est égal à 0,8 H en ré. Alors maintenant, on a calculé le N. On va calculer le C, donc on peut calculer le C à l'aide de T0. T0 est égal à 2pi racine N C. T0 carré, 4pi carré, N C. On cherche C est égal à T0 carré divisé par 4pi carré, N. 4pi carré, N. Alors, d'après l'exercice, on a pi carré, il est égal à 10. C'est une donnée. Atawalina. D'accord? Donc, nous avons C est égal à 4 10 à la puissance moins 3 au carré. 10 fois 4, c'est 40, fois 0,8. Donc 4 10 à la puissance moins 3 au carré. Donc divisé par 40, divisé par 0,8. Donc ça donne 5 10 à la puissance moins 7. 5 10 à la puissance moins 7 farad. Alors maintenant, il reste Q max.
pour calculer Qmax, j'ai besoin donc nous avons Q est égal C fois UC. Donc Qmax est égal C fois UC max, c'est-à-dire C fois E. Donc Qmax est égal C 5 10 moins 7, 5 10 à la puissance moins 7, multiplié par 4 racine de 10. Alors 5 fois 4 racine de 10 multiplié par 1 10 à la puissance moins 7. 6,32 10 moins 6. Donc Qm est égal à 6,32 10 à la puissance moins 6 coulombs. Donc de cette manière, on a calculé Qmax. Alors, la question 5. La question 5, montrer que l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine peut s'écrire sous la forme. Montrer que l'énergie emmagasinée dans la bobine s'écrit sous la forme. Donc, montrer que deux points, l'énergie magnétique, elle est égale à 1/2 C facteur de UC max carré moins UC carré. Bon, alors pour démontrer cette relation, donc la question 5, deux points, l'énergie magnétique est égale à 1/2 C facteur de UC max carré moins UC carré. Voilà. Bon. Donc, on sait que deux points, l'énergie magnétique est égale à 1/2 L I carré. Alors maintenant, on a I, on a déjà démontré que I est égal à C DUC sur DT, et on a démontré I est égal à moins I1 sinus de pi sur T0 fois T. Ou bien, elle est égale aussi à I1 cos de pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Il a été déjà démontré. Donc je vais travailler avec celle qui contient le sinus, celle-là, c'est plus simple. Donc je la remplace ici. Donc j'aurai E1 est égal à 1/2 L fois tout ça au carré moins IM sinus de pi sur T0 fois T, le tout au carré. Donc le signe moins, il s'en va. Donc qu'est-ce qu'il reste? Énergie magnétique est égale à 1/2 L IM carré sinus carré de pi sur T0 fois T.
Alors maintenant, on a déjà démontré que IN est égal C sur L, la racine, fois UC max. UC max. Donc on va la remplacer. Donc IN carré est égal C sur L, UC max carré. Donc je la remplace. J'aurai EN est égal 1 demi L fois C sur L fois UC max carré fois sinus carré. Sinus carré 2pi sur T0 fois T. Je simplifie le L avec le L. Donc il reste EN est égal 1 demi C UCM carré sinus carré 2pi sur T0 fois T. Je remplace sin carré, nous avons cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1. Donc sinus carré alpha est égal à 1 moins cos carré alpha. Donc nous avons sin carré 2pi sur T0 fois T est égal à 1 moins cos carré 2pi sur T0 fois T. Je la remplace ici. J'obtiens E magnétique est égal à 1 demi C UCM, voilà, UCM carré, facteur de 1 moins cos carré de pi sur T0 fois T. Voilà la relation. J'introduis UCM carré à l'intérieur, donc EN est égal à 1 demi C facteur UCM carré. Donc je multiplie par UCM carré fois 1, UCM carré fois, donc moins UCM carré cos carré de pi sur T0 fois T. Or, UCM carré cos carré, ça représente UC carré, puisque nous avons UC est égal UCM cos de pi sur T0 T. Donc, on obtient E magnétique est égal, donc l'énergie magnétique, E magnétique est égal à 1 demi C facteur UCM carré moins UC carré. Voilà la relation qui est demandée dans cet exercice. Alors maintenant, déduire que le circuit LC est harmonique. Alors, déduire que le circuit LC est harmonique, ça signifie quoi? Déduire que l'énergie électrique totale est constante. Donc, l'énergie électrique totale, l'énergie électrique totale est de points. Donc, par définition de l'énergie électrique, c'est total est égal à l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Voilà. Alors maintenant, on va remplacer EE. Alors, EE, c'est 1 demi C UC carré. E1 est égal à 1 demi LI carré, mais on a démontré celle-là. Elle est égale à 1 demi C facteur UCM carré moins UC carré.
Donc je remplace. Énergie totale est égale à 1 demi C facteur de UCM carré moins UC carré plus 1 demi C UC carré. Alors je vais distribuer celle-là fois celle-là, celle-là fois celle-là. Donc ça donne E total est égal à 1 demi C UCM carré moins 1 demi C UC carré plus 1 demi C UC carré. Donc, celle-là simplifiée avec celle-là, qu'est-ce qu'il reste? E total est égal à 1 demi C UCM carré, il est égal constante. Constante. Voilà. Donc, on peut calculer ça, sa valeur. Donc, puisque E total est constante, alors le circuit ou bien le dipôle LC est harmonique. Harmonique. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a conservation de l'énergie. Il y a conservation. Donc il y a conservation de l'énergie électrique totale. Bon, on peut calculer E total est égal à 1 demi C UC max carré. Donc 1 demi fois C, c'était 5, 10 moins 7. 5, 10 à la puissance moins 7. Alors fois 4 racine de 10, le tout au carré. 4 racines de 10, c'est 160. 4 racines de 10 au carré. Alors, multiplié par 5, 10 à la puissance, moins 7. Divisé par 2. Donc, c'est 40, 10 à la puissance, moins 6. Donc, l'énergie totale, 40, 10 à la puissance, moins 6 jours. C'est-à-dire 4, 10 à la puissance, moins 5 jours. Oui, Jaoui, Adam, harmonique, ça signifie circuit conservatif. C'est-à-dire qu'il y a conservation de l'énergie électrique totale. Il y a conservation de l'énergie électrique totale. Bon. Il ne reste pas beaucoup de questions. Il reste 2 questions. Donc, ces 2 questions sont les suivantes. Donc, à un instant T, l'intensité du courant dans le circuit I est égale. Donc, sixièmement, à l'instant T, le point I est égal à C sur 4 L racine fois UC. Calculer le rapport énergie magnétique divisé par énergie électrique.
Donc, énergie magnétique divisé par l'énergie électrique est égal à 1 demi L I carré 1 demi C UC carré. Donc, ça donne, voilà, L I carré sur C UC carré. Je remplace le I par cela. Donc, I est égal à C divisé par 4 L racine fois UC. Donc, je la remplace ici. Donc, E1 sur EE est égal à L, ici C sur 4L fois UC carré, en bas C fois UC carré. On va simplifier UC carré, on va simplifier L avec L, on va simplifier C avec C, donc on va trouver tout ça est égal à 1 quart. Voilà. Donc, je déduis ici E1 sur EE est égal à 1 quart. Je peux déduire que EE est égal à 4 E1. Voilà. Alors, maintenant, on a E total est égal à E1 plus EE. Je remplace EE par, donc ça donne 4 E1. Je remplace, ça donne E1 plus 4 E1. Donc, E total est égal à 5 fois E1. Donc, E1 est égal à E total divisé par 5. Alors, au total, c'est 4 10 à la puissance moins 5. Donc, E1 est égal à 4 10 à la puissance moins 5 divisé par 5 est égal à 8 10 à la puissance moins 6. 8 10 à la puissance moins 6 joules. Maintenant, je cherche EE. EE est égal à 4 E1. EE est égal à 4 fois E1. Donc 4 fois 8. 10 moins 6. Donc est égal à 32. 10 à la puissance moins 6 joules. Et c'est la fin de cet exercice, puisque c'est la dernière, je crois. Ah non, pas encore. Il reste une autre question. Ah, mais intéressante. La question 6. Question 7. Alors, 7, ils nous ont demandé calculer R et calculer I0, qui est égal à E sur R. Voilà. Donc, on va essayer de la calculer. Alors, sachant que T0 est égal à 20 taux. Donc, puisqu'ils nous ont donné T0 est égal à 20 taux, donc taux est égal à T0 sur 20 est égal à 4 10 moins 3 divisé par 20. Donc 4 10 à la puissance moins 3 divisé par 20 égale donc 2 10 puissance moins 4 secondes. 2 10 à la puissance moins 4 secondes. Maintenant, on sait que taux est égal à R fois C. Donc automatiquement, le R est égal à taux divisé par C est égal à 2 10 à la puissance moins 4 divisé par 5 10 à la puissance moins 7. Donc divisé par 5 10 à la puissance moins 7. Donc R est égal à 400 ohms. On a calculé R, donc on va calculer I0. I0, c'est E divisé par R. Alors c'est 4 racine de 10 divisé par 400. Donc,
racine de 10 divisé par 100. Donc ça donne 31,62 10 moins 3 ampères. 31,62 10 moins 3 ampères. Et de cette façon, on a terminé cet exercice.